Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. Chaque semaine, on revisite un épisode emblématique de la série jeunesse québécoise Radio Enfer. Nostalgie, références douteuses et vrais rires sont au rendez-vous. Pour revivre ces moments marquants avec nous, enfants des années 90, rejoignez-nous à Vous réécoutez Radio Enfer. Salut, c'est Alex. Salut, c'est Myriam. C'est nous les intrépides. C'était trop facile. Vous réécoutez Radio Enfer. On parle-tu du pilote? Le pilote, rencontre du 3e et du 4e titre, le titre de l'épisode. Est-ce que tu as compris pourquoi ça s'appelait comme ça? Est-ce que ça a rapport avec 3e Camille, 4e Maria? C'est ce que je pense. C'est mon interprétation aussi. Oui, exactement. Donc, premier pilote écrit par Luc Derry, Yves Lapierre, Michel Lessard et François Parenteau. Je note les auteurs parce que, de mémoire, je sais que plus tard, il y a un épisode, par exemple, qui est écrit par Jean-François Mercier. Donc, ça se peut que... Le gros cave. Le show du gros cave, ouais. Mais bref, en passant, c'est rien contre Jean-François Mercier, là, c'est juste parce que c'était... Il s'auto-proclame. Ouais, c'est ça, c'était le nom de son émission de télé, Seigneur. Mais oui, c'est ça. C'est le show du gros cave. Donc, on va peut-être reconnaître des noms comme ça, là, éventuellement, de gens qui ont participé peut-être dans l'ombre à cette époque-là, dans la fin des années 90, puis que plus tard ont eu des carrières. Même chose faut commencer quelque part. Sur des guest stars. Donc, on va avoir dans cet épisode-là Christian Lalumière, Guy Allary, qui joue Guy Allary. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas pris. Je ne comprends pas, ça me dépasse. C'est right on! Un beau brin de fille! Il était parfait, là! Oui. Prenez-les! Il y a une voix de radio... mais moi, Carl s'est senti menacé, clairement. Oui, là. clairement, non, c'est ça. Il peut pas être deux coqs dans le poulailler, ici, là. Exactement. Mais, tu sais, Guy, clairement, écoutait... Mon Dieu, les stations... Son style de radio est très radio de cette époque-là aussi, là. Là, je vais peut-être me mettre le pied dans la bouche, là, avec des... C'était-tu Chaume FM, là, ou tu sais, comme des stations de radio comme ça. La jungle, genre. Mais ouais, on voit qu'il y a vraiment un style radiophonique très right on. Right on! Ça il lisait, en fait, on m'en parlait plus tard, mais effectivement, tu sais, il a réussi à rendre intéressant une rubrique nécrologique dans un journal. On pourra se pencher sur la scène tantôt, wow, mais là, en tout cas, il y a quand même... j'ai aimé ce passage-là, ça m'a quand même fait bien rire. Mais Christian, pourquoi tu ne fais pas de radio? Je ne comprends pas. Du doublage, ou quoi que ce soit, mais selon, justement, son profil à l'Union des artistes, il y avait une formation en doublage. Ceci explique cela. Mais bon, Christian Lalumière, dernière apparition connue, comme justement sur les informations que j'ai vues sur son profil de site de l'Union des artistes, en 2002. Donc, mais moi, ce que j'ai vu sur lui, si je suis capable de trouver mon lien hypertexte, c'est qu'il fait de la réalisation. Ah! Donc, derrière la caméra, peut-être. Oui, il est derrière la caméra. Lui, il est derrière l'écran. Donc, je pense qu'il fait de la réalisation de quelque chose ou de quelque chose au pluriel, mais tu sais, je pense qu'il travaille encore dans le domaine. Mais en tout cas, bref, nous, on t'a aimé. Mais oui, c'est ça. Si jamais Christian... On te prend. T'es engagé. Oui, c'est ça. Tout de suite, même. Oui, mais qui jouait Guy Allary. Oui. Guy. OK. En 95, c'était pas populaire, guys. OK? Personne s'appelait Guy en 95. Parce que je me suis replacée dans le contexte en me disant, bon, mettons qu'ils ont 15 ans en 95, on est en 80. Non. Y avait-tu vraiment tant de monde que ça qui s'appelait Guy en 95? Des jeunes de 15 ans. Claude aussi, je suis pas sûre. Non. Mais peut-être qu'à Montréal, c'était différent. Peut-être. Je pense que l'histoire est campée à Montréal, puis on est vraiment dans cette culture-là. Parce que c'est vrai qu'on pourrait spécifier qu'on est de Québec. Oui, on est des filles de Québec. Oui, c'est ça. Des petites filles de Québec. T'es-tu la petite fille à chose? Mais oui! Québec, c'est un grand village! Mais non, c'est ça, tu sais. Puis, donc, Guy, c'était pas ça, là. Moi, mes amis, moi, j'avais 12 ans, pratiquement. J'étais pas loin de leur âge, hein, parce qu'on va l'apprendre plus tard, là. Ils ont environ 15 ans. Puis... je pense que des Vincent, des Nicolas, c'était ça, là. On était à l'époque des Jonathan, des Vincent, des Nicolas.
Les filles, c'est des Caroline, c'est des Catherine. Des Catherine, il y en avait. C'est un moyen temps. Camille, Camille, oui. c'était aussi populaire. Tu sais, Myriam, comme moi, on était plusieurs de mon groupe d'âge. Elle s'appelait Myriam aussi à ce moment-là. Ouais. Alexandra, des Marie quelque chose aussi, il y en avait Oui, une tonne. beaucoup. Donc, on n'est pas du tout à l'époque des Guy, là. Fait que, tu sais, Ouais. déjà, si vous Guy, dites, c'est plus Guy, oh mon Dieu, c'est 70, vraiment 60. vieux. Ben oui, vous avez raison, là. Ouais. C'est pas du tout... c'est un anachronisme Flagrant. toponymique. Je sais pas si c'est le bon mot. Non, sûrement pas. Alors, est-ce qu'on commence avec un résumé? Let's go! Vas-y, le tien est nettement meilleur que le mien. Seigneur. Vous allez voir, hein, moi j'ai écrit 2 phrases et Alex a écrit un paragraphe. Oui, mon point, mes forces ne sont pas dans la synthèse. Alors, épisode 1. Après une dispute, Carl Charret, directeur musical de la radio étudiante de l'école, renvoie Philippe et Claude. Philippe, ici, clairement déjà un nom plus Possible. approprié à l'époque, oui. Il doit passer des auditions pour combler les postes vacants. Jocelyne Letendre, psychologue scolaire et responsable de la radio, exige plus de contenu. Léo Rivard, cousin de Carl, rejoint la radio malgré lui comme directeur technique, chose qui va revenir quand même assez souvent, qui est quand même un classique aussi. Après quelques auditions plus ou moins réussies, c'est Camille Bergeron et Maria Lopez qui complètent l'équipe renouvelée de la radio. Mais 2 filles avec du caractère... Puis on va pouvoir en parler un petit peu plus dans les scènes. Oui, super attachantes. Puis d'ailleurs, qu'on va suivre, qui vont rester jusqu'à la fin de l'épisode 1, de la saison 1, jusqu'à le dernier épisode de la saison 6. Fait que, tu sais, c'est pas des personnages temporaires, là. On peut déjà... Si vous avez envie de vous attacher à ces personnages-là, faites-le, vous avez le droit. Parce que j'allais dire, là, les personnages qu'on a vus, vont rester, mais non, finalement, parce que Léo va quitter, Jean-Loup va quitter, mais quand même, on est introduit à Carl, Camille, Maria, Vincent, qui vont être là jusqu'à la toute dernière émission. En effet. Oui. Très hâte de parler d'eux. Donc, c'est ce qui se passe. Moi, je vais juste vous lire, grosso modo, ce que j'avais noté. Rien ne va plus à la radio étudiante, le chef de la radio. Carl a mis tout le monde dehors, et bien important ici le dehors, parce qu'il dit de cette façon-là 2 fois dans l'émission. Chose qui est comme une fierté québécoise. Notre accent, nos québécismes sont très... à l'époque, on commençait à en être fiers. Une série pour les jeunes en français, vraiment québécois. Tu sais, chapeau, là, on s'assumait, j'aimais ça. Il n'a plus que lui et son cousin Léo qui tiennent la barre. Léo, c'est peut-être pas volontairement, mais on va voir, on va apprendre un peu plus sur la personnalité de Léo. Commande, Carl. On commande. Des auditions nous permettront de rencontrer les nouveaux membres de la radio, soit Camille et Maria. Donc, ce sont les notes que j'ai prises. Voyez-vous, ces 2 phrases très, très courtes. Mais qui disent ce qu'ils ont à dire. Oui, vrai. Puis on va faire la connaissance, dans cette émission-là, justement d'auditions manquées. Donc, malheureusement, Guy, qui a été rejeté. Qu'on aurait Scandale! Gardé. Oui. Scandale! Si Vincent avait été là, il aurait écrit ça dans son journal. Oui, c'est scandaleux! Une ignominie! Vincent, d'ailleurs, qui a essayé d'auditionner, parce que ça va être un thème récurrent avec Vincent. Je pense il veut comme être le némésis, il veut être contre la radio, mais au final, ce qu'il veut, c'est intégrer la radio. Oui, il veut être entendu. Oui, exact. Tous les moyens sont bons. Oui. Puis ensuite, Jean-Loup, ce cher Jean-Loup, qui va finalement réussir à avoir un poste, entre guillemets, dans la radio, mais... Une position un peu... Pauvre Jean-Loup. Oui, pauvre mais Jean-Loup. C'est ça. Donc là, ici, Jean-Loup, on va en apprendre un peu plus sur son personnage, mais... Drôle d'utilisation de ce Jean-Loup-là. Je trouve que c'est... ça m'étonne que Canal Famille ait laissé passer ça. On est vraiment proche de l'intimidation. Ouais. Si on est 2 pieds dedans, je pense, même l'intimidation, des propos tenus. Ouais, Jean-Loup devant va vraiment l'adulte, être le là. souffre-douleur, là. Ouais. Mais Jocelyne... C'est un catalyseur de l'énergie négative. Une chance qu'il est là. Peut-être que Oui. c'est grâce à ça que les autres ont réussi à avoir une relation moins tendue. Là. Mais ils vont s'en servir, je pense, dans certains épisodes pour... Tu sais, ils vont avoir tendance à le rejeter, puis là, ils vont l'intégrer quand... Tu sais, OK. il va... Ben là, est-ce qu'il va y avoir des réflexions ou une morale associée à tout ça? Là, j'irai peut-être pas jusque-là, puis je me souviens pas dans les détails. Mais il y a certains épisodes, justement, où est-ce que, bon, ils voudront pas inclure Jean-Loup, puis là, Jean-Loup va comme faire pitié un petit peu, là. Puis Jocelyne, elle va pousser pour qu'on le Jocelyne prenne. va pousser, puis, tu sais, il va finir par être inclus, là. Mais c'est ça. Mais c'est ça, eux, tu sais, les auteurs se réécoutent aussi, puis ils voient ce qui passe, puis ce qui passe pas, tu sais. Ils voient que crime, on peut pas aller si loin que ça, tu sais, on peut pas traiter des gens qui vont à l'école avec nous de cette façon-là, parce que ça s'adresse à des ados, tu sais, ça montre un comportement à adopter, ça montre une attitude.
Je grinçais des dents à plusieurs reprises dans l'épisode 1. Moi, Surtout lors de la première écoute, là. Ouais. Puis, en tout cas, on va pouvoir en reparler aussi, là. Moi, c'est l'attitude baveuse, là, avec laquelle, des fois, j'ai un peu de misère, là. Oui. Tu sais, Camille, ça fait 2 secondes qu'elle parle à Justine, puis elle est déjà en train de la baver, puis je suis comme... OK. Moi, c'est ça, c'est genre un adulte en position d'autorité dans s'il te plaît, un peu de respect. C'est ça. Mais... On prêche pour notre paroisse. Oui, c'est ça, exact. Donc oui, parlons-en. Ça commence avec... c'est la formule qu'ils vont toujours adopter. Grosso modo, ils ont des cold open. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'avant même le générique de début, avant même la chanson thème, on a... une scène, une micro-scène qui dure, quoi, 8 secondes? Ouais, ben là, en général, c'est une courte scène. Dans Radio Enfer, c'est toujours assez court parce que c'est le temps d'une blague ou quelque chose comme ça. Une petite blaguette derrière le micro. Ouais, qui est pas nécessairement reliée au contenu de l'épisode. Tu sais, c'est ça. C'est juste, ça sert à te mettre dans le bain, puis ensuite, ça précède le générique. Donc, c'était pas mal tout le temps ça, dans Radio C'est souvent une petite craque ou, quelque chose comme ça que Carl lance. Au début, dans celui-ci, c'est Carl, mais je me demande si c'est toujours Carl qui les fait. Non, ça va être plusieurs personnages. Okay. Oui. Puis ensuite, c'est ça. Dis-moi que Vincent va avoir son heure de gloire. Oui. Oh, yes. Vincent! Mais c'est ça, puis toujours avec une espèce de blague pour introduire le « Vous écoutez Radio Enfer » avec le format de la radio. Et là, vous faites des liens, là. Oui. Nous, le titre de notre émission, c'est « Vous réécoutez Radio Enfer ». Et le titre, c'est Radio Enfer qu'on écoute, bien sûr, mais eux, lui, à la fin du Cold Open, ils disent toujours « Vous écoutez Radio Enfer ». Puis là, embarque le générique, donc c'est pour ça que... Avec un thème qu'on se le dira... Tellement 90, là. Des années 90. Mais ça aussi, ça va évoluer. Ça pue, là. Ça va évoluer parce que le thème de la saison 1 est très, justement... Guitare-piano, là. Ouais, il est moins rock. Il est devenu plus rock à partir de la saison 2. Puis après ça, dans la saison 6, la saison maudite, là, ils ont rajouté genre des jappements de chiens ou je sais pas trop quoi dedans pour le mettre un peu plus, je sais pas, le post... c'est le millénium, là. On va juste faire 5 saisons. On se rend pas, on la fait pas. On est ailleurs, là, mais tu sais... Ben non. En tout cas, c'était un peu n'importe quoi, à la là. Watatata ou... OK. Hey! Je pense juste à la parodie des appendices, Zoom va l'avoir au pif-pif. Oh oui, les appendices. Mais oui, c'est ça, donc le thème qui va s'améliorer avec le temps, mais qui est quand même, qui marque l'imaginaire. Quand tu dis s'améliorer avec le temps, est-ce que je vais attendre 4 saisons? Non, à partir de la saison 2, il va changer. Okay. Là. Ouais. Oh, thank God. Mais tu sais, en même temps, pourquoi... C'est le même air, mais il va être remasterisé, disons ça comme ça. Tu sais, quand tu ne sais pas si ça pogne ou si ça pogne pas, quelle énergie, tu sais, c'est ça, là, si tu le sais que ton émission c'est un succès, ça vaut la peine alors là d'investir pour avoir un bon jingle. Mais on est très 90, tu sais, dans l'infographie aussi, là, on le voit dans les changements de scène, là, quand c'est comme des figés sur l'écran, là, avec... puis c'est ça, là, tu sais, aussi comme les couleurs, les formes géométriques, puis tout ça, là, c'est très d'époque. Oui, puis tu sais, le logo, c'est un micro. Oui. Donc, tu sais, c'est très... évocateur, oui. Oui, on est vraiment dans « J'évoque ce que je suis », donc une radio enfer. Donc, la radio qu'ils écoutent, c'est Radio Enfer, c'est le thème de l'émission. Est-ce là une mise en abîme? Oh boy! On le sait pas, mais grosso modo, c'est ça. Donc, il fait sa petite blague pour commencer. Donc, il commence avec sa craque sur les bines de la cafétéria. Tu sais, les revendicatrices en nous voient ici peut-être une critique sociale de ce qu'on sert à nos jeunes dans les cafétérias d'école. C'est à voir, peut-être. Oui. Ça va être un thème récurrent que la bouffe de la cafétéria n'est pas mangeable. Donc, la craque sur la cafétéria, si les oreilles vous cillent, c'est que vous écoutez Radio Enfer, c'est ce qu'il dit donc, et là, la chanson thème embarque. Il nous nomme aussi, il nous laisse sur une chanson. Je sais pas, tu te souviens-tu du titre, la toune? Non, mais ça va être aussi récurrent. C'est jamais... c'est toujours comme des espèces... Ça existe pas, rassure-moi. Non, c'est ça. C'est toujours comme des artistes ou des chansons fictives. OK. Là. Ouais. Et pourquoi, tu penses? Parce que c'est pas comme si... Il y avait des trucs des droits d'auteur. Ben, je pense pas, parce qu'ils nomment des chansons là, à profusion, puis des artistes à profusion.
Ouais. Des posters, là, sans gêne, là, les posters originaux, là. C'est vrai. Si c'est pas pour les droits d'auteur, peut-être qu'il y a un gag un peu là-dedans de se dire, bon, ben on va toujours faire une parodie. Tu sais, des fois, de mémoire, avec avec le temps, on va en entendre que on est-tu capable de voir le parallèle, tu sais, de se dire, ah, OK, ça, c'est clairement une parodie de tel groupe ou de... Ouais. Pour rire un peu des chansons puis des albums. Ouais, j'avoue. Ouais. Parce que je pense que là, c'était comme Dead Zombies, je sais plus trop, mais l'artiste, c'est complètement pas rapport. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais je te confirme que c'est inventé. J'ai pas fait de recherche, j'aurais pu. Ça sur Spotify. Ouais, ça existait pas. Oh. Donc là, on coupe, première scène. Et c'est là qu'on apprend que Carl a mis 2 personnes dehors de la radio. Et là, on est en gestion de crise. C'est carrément ça qui se passe dans la première scène. C'est que... La radio est en tutelle. Oui, puis là, j'ai écrit le local est sans dessus-dessous, mais pas tant sans dessus-dessous que ça. Il y a juste des papiers par terre. Ouais, mais ça, Jean-Loup, il va aimer ça faire le... Ben, il va aimer ça. Il va-tu aimer ça ou c'est la seule affaire qu'il va pouvoir faire le ménage, là? Ou c'est tout ce qu'il est capable de faire. Ah, ouais. Oh, illimité. Mais c'est ça, il a tellement grand cœur. Donc, c'est ça. Mais c'est ce qui se passe dans cette scène-là. Parce que oui, c'est comme découpé par scène. Là. Notre approche pour le podcast, c'est d'y aller scène par scène, dans un ordre chronologique, bien évidemment. Mais c'est des scènes comme au théâtre. Vraiment, tu sais, ça arrête, puis là, on peut changer de place ou pas, puis là, il y a des nouveaux personnages. Fait que, tu sais, c'est vraiment des découpés en scène. Fait qu'on est vraiment... C'est du théâtre télévisé, peut-être. Ouais. Peut-on dire ça? On peut dire ce qu'on veut, mais c'est ça. C'est vraiment ce que je sens. Puis là, ben, on apprend à connaître Carl, qu'on a rencontré vitement là, dans le Cold Open, mais on apprend Carl. Le 4 Charret. Oui, Carl, le 4 Charret. Tu sais, à quel point tu t'auto-proclames quelque chose? C'est comme, penses-tu que c'est le Rocket qui a dit « Moi, je suis le Rocket ». Maurice Rocket Richard. Oui, il a-tu dit aussi « Moi, je suis un Rocket ». J'aimerais ça qu'à l'avenir, vous m'appelleriez. Je sais pas, je trouve ça étrange. Je sais pas. Pourquoi le 4? Pourquoi le 4? Pourquoi? Peut-être que c'est juste aussi, tu sais, pour que ça fasse CCC, là. Carl, le 4 Charret, là, tu sais, c'est... Moi, j'ai toujours perçu ça comme ça, là, que c'était comme une espèce de... Ben oui, on est vraiment dans la consonance 4. Ouais. Carl, 4, on est là-dedans, là. Ouais. Puis le Charret qui est plus doux à l'oreille, là. Ouais. Effectivement, ça sonne bien. C'est ça. Mais le 4, ouais, c'est son petit surnom. Parce que, tu sais, il n'y a rien d'un félin. Carl, qui est le directeur musical de la radio, puis qui est pas mal un peu le... Ben, c'est le seul qui reste, là. Oui, il est directeur de tout, pour le moment. Ça. Mais c'est lui un peu qui gère tout ça, là. Donc là, il a mis 2 personnes dehors. Et là, ben, il est tout seul avec son cousin Léo. Léo Rivard. Sait-on tout de suite que c'est son cousin? On l'apprend, je pense, dans la scène prochaine ou peu importe, mais pour le moment, on se demande qu'est-ce que ces deux personnages-là ont en commun. Que font-ils ensemble? Parce qu'ils sont contradictoires. Tellement d'univers différents. Oui, parce que, tu sais, on a Carl qui est cool, qui est décomplexé, qui est comme très... j'ai envie de dire laid-back, mais... Décomplexé. Nonchalant. Oui, très nonchalant, oui. Léo, il est tout pogné, dans son linge tout pogné, boutonné jusqu'au cou, très studieux à son affaire, petit-fils à maman, tandis que Carl est plus du genre à voler dans le portefeuille de ses parents. Max Rebelle! Oui, il est Max Rebelle. Jocelyne, elle l'a bien cerné ici, bravo. Bel job de psychologue. Mais tu sais, c'est ça. Carl, c'est un cool kid. Léo, c'est le nerd rejet. Et là, on apprend aussi à connaître Jean-Loup, qui, clairement, est un stupide glouton. Je pense que c'est pas mal ça. Il mange sans cesse ou la nourriture fait partie intégrante de sa vie. Same, Jean-Loup. Oui, ouais. We feel you, Jean-Loup. Et Vincent, qui est un journaliste intrusif et mordant. Moi, c'est les mots que j'ai sortis pour parler de ces personnages-là. Mais très, 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 très tête enflée. Je pense qu'il a raison. Mais ça va être un thème récurrent avec Vincent, tu sais, qui est très imbu de lui-même, il est très vantard, tu sais, la tête qui passe plus des portes, c'est pas trop long, c'est très caricatural, mais bon, Vincent va évoluer aussi avec le temps. Mais oui, c'est ça, tu sais, Vincent clairement se pense pour Lois Lane, c'est un investigative reporter, lui, c'est vraiment, il veut...
Mais il est clairement inspiré de ça. Puis, tu sais, j'étais là, hey, Richard Martineau, sort de ce corps. Hey, voyons donc, Colin, abaisse pas notre Vincent. Non, mais tu sais, le même type d'approche, de vibe, je sais pas, il y a quelque chose de très, très mordant dans la personne qui me faisait penser à Richard Martineau. Pas dans une manière négative ni même positive, juste dans une manière neutre. Là, il me fait penser à Richard Martineau, point. Puis c'est ça. Mais Vincent, il est effectivement... Il voit des choses, puis ce qu'il nomme, c'est pas faux. Là. Il fait juste peut-être les exagérer. Ouais. C'est vrai qu'il est pas cave, là. Puis il a raison aussi quand il dit que c'est un bon leader. Il a raison parce que pour mener un journal étudiant, là... Mais il est tout seul dans son journal. Oui, mais non... Parce que c'est ça, Vincent... Imaginez comment il travaille fort. Oui, mais il veut être un leader, mais il est jamais capable de collaborer avec personne, tu sais, parce qu'il veut tout pour lui. Mm-hmm. Oui. Mon hypothèse, puis là, prends-le pas personnel. C'est un enfant unique. Oui! Mais c'est un enfant unique. Oui. Je pense que c'est un enfant unique, puis ça transparaît dans sa... je sais pas, dans sa posture, dans son identité. Mais moi, j'aime beaucoup le jeu de Joël Marin. Honnêtement, je trouve qu'il est tellement... il était déjà très, très, très fort. Il se démarquait. Puis... On aimait l'haïr, tu sais. Mais sans nécessairement l'haïr, on était... Et quand on le voyait arriver, on grinçait des dents parce que c'est l'ennemi, dans le fond. Il venait comme perturber l'équilibre de la radio, puis on n'aimait pas ça. Mais là. on l'haït parce que les gens de la radio l'haïssent aussi. Oui, vrai. Mais c'est ça, il était vraiment très bon, puis dans ses mimiques, puis dans... Tu sais, déjà, je pense... je vais regarder, là, mais... Mais j'ai envie de faire un parallèle avec Stéphane Crête dans Une galaxie près de chez vous. Brad. Tu sais, il me fait beaucoup penser à ce même type de... la même vibe. Quand Brad arrive dans la pièce... Mais c'est ça, mais on aime son parfait. Oui. Ils sont vraiment très forts, puis c'est ça. Je sais pas si c'est dès la première scène où Vincent va déjà dire une de ses nombreuses catchphrases, mais le « ma », quand il fait comme rire. Très machiavélique. Oui, vraiment. Puis, mais, tu sais, contrairement à ce qu'on peut croire, malgré le fait que Vincent soit l'ennemi juré de Carl, etc., je trouve que ces deux personnages-là se ressemblent énormément en ce sens où tous les deux ont leur manière à eux de voir les choses, puis tu sais, c'est comme... c'est très égocentrique, je trouve. Une vision très centrée sur eux, puis tu sais, ils se mettent en avant, puis ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, quitte à manipuler les gens. Puis Vincent, lui, il a le pouvoir des mots. Il joue avec les mots, donc il réussit à déjouer les autres grâce à ça, tandis que Carl est vraiment avec l'émotion, il va faire en sorte que les gens se sentent coupables. Mais grosso modo, même si les deux n'utilisent pas la même stratégie pour arriver à leur fin, ils y arrivent. Ouais. C'est des manipulateurs nés. Oui. Je pense que c'est leur stratégie, peut-être à défaut d'être... Tandis que Vincent, son charisme est presque inexistant. Là. Il n'y a pas d'amis, il est seul. Oui, puis ça va devenir un thème récurrent aussi qui ne pogne pas avec les filles. Donc oui, ça c'est... Mais nous, on t'a vu. Mais ce qu'on a aussi vu... Mais c'est peut-être parce qu'on est nerds, toutes les deux. On aime ces affaires. Oui, c'est ça. On aime un peu les... On est attirés par l'intelligence des gens. Donc, c'est sûr que nerds. Vincent est venu nous chercher. Là. Mais la casquette, pas de palette. OK, topo. Oui. Vincent, il arrive avec un gilet, genre de... Il y a une chemise. Il y a une chemise, puis un gilet. Une veste. Ouais. Une veste. Mon gilet. Non, c'est bon, je vais pas là. Mais... Oui, une genre de veste qui va en dessous d'un veston, là, avec en plus un genre de petit dos satiné. Je pense que... Avec une petite boucle en métal en arrière. Ouais, c'est ça, là. Puis une chemise carottée et le clou du spectacle. Rien de moins qu'une casquette avec pas de palette. Oui. Mais je pense que, bon, là, c'est sûr que une casquette, pas de palette, pas non. une tuque, pas un beanie. Non, c'est pas ça, non. On est dans les années 90 ici. Bon, là, il y a beaucoup de choses des années 90 qui reviennent à la mode. Les Gen Z s'habillent comme dans les années 90. Mais pour vrai, ça, je pense que j'ai jamais vu ça, outre que sur la tête de Vincent Gélinas. Vrai? Ouais. Et je ne comprends pas encore à ce jour où les costumières ont acheté cette casquette. J'aimerais le savoir, je veux des réponses. Parce qu'ils l'ont acheté, je peux pas croire qu'ils l'ont faite. Tu sais, ils n'ont pas dit, on va prendre une casquette.
On va couper à palette. Ouais, on l'enlève, on va coudre ça. Non, elle est née de même, elle, là. C'était une chose qui se pouvait. Fait que oui, puis c'est pas la première fois qu'il va apporter. Elle va revenir. Mais Charles, voyons, ça va. Carl, oui. Carl, les cheveux très longs. Vrai, hey! Oui, ses cheveux, sont magnifiques, là. Oui, mais très longs, je veux dire, il n'y a pas les cheveux aux fesses, très là, tu sais, il y a des métalleux qui ont déjà eu les cheveux plus longs que ça. Mais dans les saisons, je pense que c'est pas mal, elles sont plus longues, mais tu sais, vraiment, là, les cheveux longs, le bandeau, le petit look... métalleux, là. Tu sais, justement, bon, on va voir dans l'épisode Carl qui porte... Déjà, temps partant, on le voit avec un T-shirt de Pink Floyd The Wall. On sait que, bon, il est dans le rock. Que ce soit classique, progressif ou rock alternatif. Puis on voit bien dans le décor des posters de Nirvana. Ben oui, il y a Nevermind. Je suis allée Nevermind, je suis allée vérifier, j'ai dit, hey, c'était-tu... Nevermind, oui, c'est sorti en septembre. Oui, non, c'est ça, mais il est sorti en septembre 94, Nevermind. On est dedans. 91, excuse. OK, 91. Ouais, fait qu'il y avait une couple d'années, tu sais, parce que je me suis dit, poster, c'est-tu parce que Nevermind venait de sortir? Mais non, quand même 91. Mais c'est ça, fait qu'il y a un T-shirt de Pink Floyd The Wall. On le voit plus tard avec un T-shirt de Led Zeppelin. Puis l'affiche, c'est couleur. Ouais, c'est ça. Puis là, ben, dans le local, pour l'environnement, ben, tu sais, on a un poster de Doors. Nirvana, on a parlé de Cult, New Order. New Order qui est plus New Wave, peut-être, là. C'est quand même... Ça clash, je trouve, avec le reste. Ouais, c'est ça. T'as vu un poster de U2? Il y en a même 2. Il y en a un dans le local de la radio. Puis dans le studio. Dans le studio, ouais. Il y en a 2. Puis quel autre? Ah oui, ben Bob Marley aussi. Mais c'est ça. Il y a même un sticker de Bob Marley sur un casier, tu sais, ils sont... Ouais. Fait que les références, quand même, de l'époque, c'est sûr que, bon, Led Zepp en 95, c'était moins vieux que ça l'est aujourd'hui. Mais rien, en passant, je veux dire... Led Zepp est gravé sur mon cœur, là, je dis pas ça pour ça, là, mais c'est ça. C'était moins surprenant. Non, c'est ça, c'était moins surprenant qu'un... Ben encore là, tu sais, je veux dire, les jeunes à cette époque-là, des fois, ils passent une période où est-ce qu'ils écoutent la musique de ce que leurs parents écoutaient, puis... fait que c'est ça. Bref, c'est le look de Carl. Donc, Carl et Vincent qui sont mis en opposition. On va voir Vincent habillé plus tard comme en velours cordé aussi. Années 90, qui revient à mode. C'est sûr que, tu sais, Vincent a clairement plus de look intello. Oui. Déjà, bon, avec les lunettes et tout, là, mais... Ouais. Donc, c'est ça. Lors de la première scène, c'est ça qui arrive. Donc, Vincent arrive en trombe dans le local de la radio, puis Vincent, il veut avoir la version de Carl pour son journal. Comment ça s'est passé quand il a mis les 2 personnes dehors. Parce que là, il y a les versions de Claude et Philippe, puis là, il dit, ben là, si tu veux que je raconte les choses, je veux que tu me racontes ta version. Donc, il a manipulé Carl avec les mots pour obtenir ce qu'il voulait. Il a réussi. Puis, Carl, lui, a manipulé Léo avec les émotions pour qu'il l'aide à faire le ménage dans le local de la radio. Et ça a fonctionné parce que, c'est ça, tous les deux sont d'excellents manipulateurs. Ouais. Puis Léo, ben, c'est un bon garçon. Fait qu'il il veut pas déplaire à son cousin, qui est son ami de toujours. Ouais. C'est, j'ai envie de dire, son seul ami. Possiblement. Puis Carl en profite beaucoup. Mon malaise par rapport à ça, il est vraiment fort parce que il va loin dans sa manipulation. Là. Ouais. Il dit, je savais pas que tu pouvais me faire mal de même, puis ça, c'est ouais. pas... Si tu as le couteau dans le dos, puis un couteau dans le dos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un couteau dans le dos, ça fait pas de peine. Ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. J'ai dit, wow, là, va pas là. Puis... le type d'humour à ce moment-là, je pense que c'est pas mal ça pour toute l'émission. On est vraiment au premier degré. Il y a très, très peu de profondeur dans l'humour. On utilise les mots au sens propre, puis on fait des blagues avec ça. J'en ai noté 2, là. Il dit... t'es le premier sur ma liste, il dit ça à Jean-Loup. Puis... Sauf que ma liste, je la trouve pas. Puis là, il dit aussi imbécile. Il dit, tu l'as traité d'imbécile. Il dit, vous êtes partis en bon terme. Oui. Mais vous êtes parti en mauvais terme, tu l'as traité d'imbécile. Il dit imbécile. On est parti en très bon terme. Il dit imbécile. Si tu checkes dans le dictionnaire, c'est un très bon terme. Donc, là, on est vraiment dans le premier niveau. J'ai trouvé que ça manquait peut-être de profondeur, mais... C'est une émission jeunesse, là. Oui, puis on est dans le one-liner. Il faut que ça punch. Il faut que tout le monde la pogne. Ouais. On est là-dedans, tu sais. Y avait-tu une radio étudiante à ton école? Je pense que oui. Ça en dit long. Ouais, mais c'est ça. Elle était très peu active, là.
OK. Ouais. Elle était pas radioactive? Oh! Non, mon Dieu, s'il faisait... Hey, je me rappelle même plus c'était en quelle année, là, mais peut-être qu'il y a certains midis où est-ce qu'il essayait de faire jouer de la musique à l'Agora, là, sur l'heure du midi, là, puis c'est pas mal tout, là. Ouais. Il mettait Bohemian Rhapsody, puis c'était ça. Il la laissait jouer en boucle, puis merci, bonsoir. C'était pratiquement ça, nous aussi. En tout cas, je me souviens qu'il y a une année ou deux que c'est arrivé, mais s'il y a personne pour s'en occuper, il y a personne pour s'en occuper. Mais le local, la radio, nous, on en avait un à notre école qui était... c'était microscopique, là. C'était pas... t'avais pas une classe adjacente à un studio, parce que c'est ça, hein, dans Radio Enfer, là, si vous le réécoutez avec nous ou si vous vous en souvenez, t'avais un grand local qui était adjacent à un studio où, là, se passait l'enregistrement, où t'avais la machinerie, la technique. Machinerie, Les consoles. qu'est-ce que c'est ça? Les consoles. Il y avait les... Ah oui, c'est des pépines puis tout. Non, mais c'était vraiment 395, ouais. pas 1800. Mais c'était quand même vaste. Oui. Puis ça m'a comme surprise ça m'a surprise. Quand je le réécoute aujourd'hui, je me dis, oh boy, on est vraiment loin de la réalité des écoles de nos jours. Il y a des classes grosses de même. On défait des bibliothèques dans des écoles pour créer des classes parce qu'on manque de place. C'est épouvantable. Ça n'arrivera pas qu'on va avoir un local si grand donné à des jeunes de même sans supervision. Ouais, en plus. Ils sont 4 là, dans un si grand local. Je dis pas s'ils étaient 10, 15, mais c'est pas le cas. Puis la supervision, là, justement, du matériel, tu sais, c'est des consoles. C'est du stock qui coûte cher, oui, là. Exactement. Non, fait que c'est sûr que cet aspect-là n'est pas du tout réaliste, là. Mais on est dans une sitcom avec, justement, un décor devant public. C'est très fictionnel, là. On s'entend que... c'est ça. Mais je trouvais que c'était très peu représentatif de la réalité que nous, on a vécue. Fait que, tu sais, ça se peut que... Moi, quand je suis arrivée au secondaire puis que j'ai vu qu'il n'y avait pas ça... La déception que tu as vécue, hein? Ben, j'ai resté sans mots. C'est sans nom, là. Je veux dire, cette déception-là est indicible, là. Puis c'est comme ça pour tous les comités qu'il y avait. Je m'attendais à ce qu'il y ait comme « Ah, mon Dieu, il va y avoir une salle pour ci, une salle pour ça. » Ouais, le parascolaire, non, c'est ça. Exact. Mais non. Mais aussi ce que ça demande en niveau d'engagement étudiant, là. Tu sais, parce que si vraiment, bon, ils sont dans la radio, puis ils font une émission par jour ou tous les midis. Ou tous les midis, ou ils s'alternent, mettons, puis en disant, ben moi, je fais l'émission du midi 2 fois semaine, puis il faut que tu prépares ton contenu, il faut que tu prépares tes affaires. C'est une bonne heure de contenu, là. Oui, exactement, là, à faire jouer de la musique. Puis ça, c'est quand même un bon niveau d'engagement scolaire pour ce qu'on va découvrir des élèves qui sont... pas si performants que ça. À part pour Camille et Léo et Vincent, tu sais, Carl et Maria, c'est pas les plus vaillants sur le point de vue académique. Non, puis Carl, c'est un cancre, là. Ouais. Mais c'est surprenant de voir qu'il est capable de s'investir autant dans quelque chose. Ben exactement. Ouais. Parce que ça en prend, là, de l'énergie puis du temps. Mm-hmm. S'il mettait autant d'énergie dans ses études, je sais pas. Il des scores. Peut-être. Aussi, on a appris, on a découvert Jean-Loup, il arrive à la première scène. Fait que déjà, la première scène, on a Vincent, on a Carl, on a Léo, et on apprend, on rencontre Jean-Loup, qui est un personnage joué par Michel Charette, justement. Puis, ben... Qui hante Michel Charette. Oui, encore. À ce jour, on lui demande le rap des aliments. Il est plus capable. Là, ben oui, il est plus capable. Donnez-y un break. Je pense qu'il commence peut-être à se réconcilier, là, tranquillement, pas vite avec ça, là. Mais Michel Charette va jouer beaucoup avec un humour physique qui rappelle beaucoup Chris Farley dans ces époques-là de Saturday Night Live. Tu sais, justement, là, il est quand même habile, là. Tu sais, je veux dire, son corps, Seigneur, il va faire des splits, puis, tu sais, Jean-Loup, c'est incroyable, là, ce qu'il va faire. Oui. Mais c'est ça. Mais bref, blague à part, c'est ça. Le rôle de Jean-Loup hante Michel Charette à ce jour. Mais tu marques une génération, tu sais. Fait que c'est sûr que... C'est le prix à payer, tu sais. Ouais. Mais bref, c'est ça. Ce qu'on apprend de lui, c'est qu'il est gros puis il est con. C'est pas mal ça qu'on apprend. Puis c'est ça qu'ils veulent nous faire voir. C'est ce qui... C'est ce qui se démarque, en fait. Puis c'est un peu plate parce que c'est un personnage j'imagine qu'il va avoir une belle profondeur qu'on va apprendre à découvrir peut-être plus tard ou peut-être pas. Peut-être qu'on va toujours rester à la surface parce que, tu sais, s'ils continuent de le rejeter comme ils le font, ben c'est difficile d'en apprendre davantage sur quelqu'un, là.
on apprend, mais ça, on va l'apprendre dans une autre scène, j'en parlerai pas tout de suite, mais on a déjà dans cet épisode-là des phrases clés de Jean-Loup. Yes, sir. Yes, sir! Puis, salut les chums! Salut les chums! Oh. Salut les chums! Puis avec sa petite tête, là, oh. Les espadrilles de Jean-Loup. Oui! Ça, explique-moi, à l'aide. Très, très, très 90. Oui. Tu sais, avec la langue, là, en avant, là. Les très... pantalons dedans, là, la langue, là. Oui, exactement, là. Puis, tu sais, le gros espadrille, là, puis tout ça, là. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, wow, là, on est en présence Mais on est ici proche de la mascotte, là. Non, mais ça se portait dans ce temps-là, Je peux pas croire. Oui, Ben oui. Je me souviens, mais... Oh boy! C'était terrible, tu sais. C'est affreux. Puis ils sont quand même colorés. Je pense qu'ils sont rouges et blancs. Ils sont pas... Mais ils sont blancs et noirs. Blanc et noir, possible. Mon cerveau est allé là. Puis ils portent un polo bleu. Oui. Polo bleu ciel. Oui. Puis les 3 boutons sont attachés. Je sais pas si ça en dit long un peu que c'est un petit garçon maman, puis maman l'a préparé pour aller à l'école. Maman. Fait que, tu sais, maman l'a préparé pour aller à l'école, fait qu'elle a boutonné. Elle a peut-être peigné ses petits cheveux, puis tout. Fait que, il est arrivé. Ouais, Jean-Loup, il a les cheveux quand même longs aussi dans le pilote, là. Ouais. Puis un petit blond, fait que, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, déjà, on voit que c'est des adultes qui jouent des rôles d'ados. Oui. Donc, le malaise, il n'y a pas tant de malaise que ça, mais je trouve que c'est... Jean-Loup a pas 15 ans. Non, c'est... Tu je ne te crois pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour la scène 1. Je pense qu'on a fait... T'avais-tu d'autres choses à dire sur cette scène-là? Ben, moi, j'ai eu un moment, un moment cringe oui. le bégaiement de Claude. Oui. Ça fait 1 minute 30 que l'épisode est commencé, puis déjà, on dit ouais, ben, Claude, c'est... On va pas là. Ouais, c'est ça. On va pas là. Ouais, si on avait à refaire l'épisode, on dirait d'autres choses sur Claude. Peut-être oui, c'est du fait ça. qu'il mange tout le temps des sandwichs au thon, ou peu importe. Tu sais, ça, comme, Ouais. on ne rit pas de quelque chose que quelqu'un ne peut pas changer. Exactement. C'est non. C'est non. Non. Scène 2. Scène 2. Hey, Joss! Oh, c'est la mienne. Oh, yeah! Là, Jocelyne arrive. Donc, Jocelyne, la responsable de la radio, elle insiste pour que la situation soit réglée rapidement. Elle met de la pression sur Carl et elle veut du contenu. Elle veut qu'on aille dans le contenu profond, dans la cave. Ouais. Du contenu cave, c'est ça qu'on veut. Déjà en partant, on sait où on s'en tient avec Jocelyne parce que Carl Charret, essaye pas de me chummer, je suis trop max down. Donc, ça commence fort, là, si on commence à tout répertorier, les jocelynismes, comme tu les appelles si bien. Oui. Tu fais ton too much rebelle? Hey, c'est pas capoté comme idée. T'es une Ninja Turtle du sarcasme? Mais tu sais, la référence, dans le fond, qu'est-ce que tu veux dire, Jocelyne? T'es une Ninja Turtle... Parce que son lien vers ça, c'est que Carl, il a une carapace, fait qu'il fait du sarcasme. Fait que c'est une Ninja Turtle du sarcasme. Mais c'est tellement fort. La métaphore est excellente. Parce que ça fait référence à la carapace, mais en même temps, c'est genre un ninja. Oui. Fait qu'il est vraiment habile par dans en dessous, son il est sarcasme. sournois. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, Carl, il dit que c'est plus à la mode les Ninja Turtles. Mais il y a juste comme debunk la métaphore, mais le fond demeure vrai. Moi, tu sais, en termes d'être une bonne psychologue, à date, elle est pas pire. Ouais. Moi, je la trouve pas pire. Ah, on l'aime, Jocelyne. Essaye pas de me chummer. Puis ça m'a tué. L'interprétation de Micheline Bernard, encore là, elle arrive, tu sais, comme une tonne de briques. Oui. Puis day one, elle connaît son personnage, elle est forte. Mais si interprétation on numéro 1. Aux créateurs, c'est sûr qu'ils ont écrit ce personnage-là en pensant à elle. Ben là, je sais pas c'est quoi le processus créatif, mais mon Dieu, elle est parfaite. C'est la même personne. Puis moi, je l'appelle Jocelyne. Si je la vois à la télé, c'est Jocelyne. Ben là, elle a quand même fait d'autres rôles, là. Oui, elle a fait d'autres rôles. Là. Mais c'est Jocelyne qui jouait un personnage. Ah, OK. Mais tu vois, c'est sûr qu'elle, elle se fait croiser dans la rue. Elle aussi, c'est sûr qu'elle est pognée avec ce personnage-là oui, tout jamais. Imagine le nombre de fois par jour qu'elle se fait dire yo. Ou yo les jeunes, ou yo, ou yo-yo. À un moment donné, elle dit yo-yo. Yo-yo. Ben, son premier, yo les gars. 7 minutes 15. Ouais. Premier épisode. Un moment épique dans l'histoire québécoise. Ben, moi, je trouve que c'est un coït interrompu. Je m'attendais à un yo les jeunes. Ouais. Yo les gars, ça fait c'est pas tout à fait ça. Je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Mais on a le yo. On a une ébauche de quelque chose qui s'en vient. Puis donc c'est les jocelynismes.
On en profite pour dire ici qu'il y a une autre relation qui se présente. Donc, Carl et Jocelyne, une drôle de relation où Jocelyne essaie de montrer à Carl à être un humain décent. Ouais. Puis, il la rejette là, sans pitié. Là. Il respecte pas du tout son autorité ni même son professionnalisme. Probablement qu'il pense qu'il est meilleur qu'elle. Je ne sais pas si c'est son estime démesurée, son ego démesuré qui fait ça, mais bref, ça campe bien le manque de respect envers l'autorité que Carl a. Mais je me rappelle plus c'est où que j'avais entendu ça. Faudrait que j'essaie... Sais-tu aux enfants de la télé quand ils avaient fait le spécial ou peu importe, mais il me semble avoir déjà entendu que le concept dans Radio Enfer, c'était que les jeunes étaient normaux, puis que c'était les adultes qui étaient comme... déphasés. Un peu crackpot, comme dirait Jocelyne. Fait crackpot dans le ciboulot. Fait qu'on va le voir, tu sais. C'est ça que, bon, elle arrive avec ses expressions. Monsieur Giroux, c'est tout qu'un personnage. La plante, boy, on va ailleurs. Ouais, ça, j'ai de la misère. Fait que c'est ça que on voit que les jeunes sont comme posés, puis c'est comme si c'est eux qui étaient réfléchis, puis ils rouspètent, tu sais, puis ils sont baveux avec les adultes, je peux le tout voir. Ça, parce que c'est... Non, là, tu nous comprends pas. Puis, ben, c'est ça. Tu vois que Carl, il est là, puis il bave un peu Jocelyne. Oui. Mais tu vois que Léo, il est en retrait, il est assis sur le divan. Oui, mais il fait une petite craque à Jocelyne. Oui, mais il l'assume-tu? Ouais. Ouais. Il se cache derrière ses ouais. BD. Oui. Première, on va voir, tu sais, déjà, il y a des choses qui se tracent dans cet épisode-là pour des caractéristiques de Léo. Les BD, les cartes de hockey dans sa case, puis que, tu sais, il se réfugie un peu là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, il est comme, il s'essaye, mais il est pas sûr. Mais tu sais, il essaie de s'épanouir. Puis je pense que c'est probablement un des personnages qui va peut-être s'épanouir le plus parce qu'on est en recherche. Moi, c'est ce que j'ai écrit, là. Je veux tracker son émancipation par rapport à Carl, qui se cache toujours derrière Carl. Tu sais, c'est Carl qui parle, puis Léo fait juste acquiescer. Donc, on va voir probablement, j'ose espérer qu'il va plus parler pour lui-même, puis qu'il va se lever pour lui-même, qu'il va se défendre de plus en plus. Je viens comme d'avoir un flash. Parce que, tu sais, moi, ce que j'aime de Léo, puis, tu sais, on le connaît pour, bon, toutes ses expressions, puis ses affaires. On parle de comme ça. Robin Aubert. Robin ici, Aubert, exactement. Qui est un peu, ouais, Carl, tu sais, il est un peu avec tes nouilles, puis quel autre personnage qui parle un peu comme ça? Melhouse. Oui. Puis qui est son meilleur ami? Bart. Vrai. Oh my God, c'est vrai, là. Bart Melhouse, Carl Léo. C'est la même chose. Ce sont les mêmes personnages. Puis tu sais, Bart... C'est un petit bum. Un petit bum certain avec son skate, puis oui, puis respect de l'autorité. Max Rebelle. C'est un Ninja Turtle du sarcasme. On s'entend qu'il y en a un qui soutient plus l'autre socialement. T'sais, grâce à Carl, Léo, il y a une vie sociale. Puis grâce à Léo, Carl, il passe son secondaire. Mm-hmm. On va en parler de ça. Ils sont en quelle année? C'est vraiment dur. Dans la saison 6, on sait qu'il gradue. Il y a 6 saisons, 5 années de secondaire. Puis il commence pas en secondaire 1. Là. Non, mais c'est ça. Moi, tantôt, j'ai tracké que peut-être qu'il serait en secondaire 3. Ben, c'est ce que je pense aussi. Jean-Loup a 15 ans. Puis il dit qu'il a doublé. Ouais. Fait qu'il est pas en 4, il est en 3. Ouais. En tout cas, son minimum en 3, là. Mais ils sont pas en 1 ou en 2, c'est impossible. Puis ils sont tous dans le même niveau, ça, je trouve ça étrange, là. Ouais. Puis ils peuvent pas passer 6 ans en secondaire 5. Mais dans la dernière saison, c'est ça. C'est secondaire 5, ça se double gradue. pas, le secondaire 5. Ouais, mais c'est ça. Son deuxième cycle du secondaire. Mais c'est difficile à déterminer. C'est jamais mentionné. À part, justement, comme je te dis, dans saison 5, qu'on sait qu'ils sont... Saison 6, pardon, qu'on sait qu'ils sont en dernière année. Qui graduent. Ouais, bon. qui graduent. Puis on sait l'âge parce que Jean-Loup va le dire. Ouais. Est-ce vrai ou est-ce parce que c'est ce qu'il voulait dire? Mais tu sais, Jean-Loup, il a préparé il a pour son 15 audition. ans, il a doublé. D'après moi, quasiment, Jean-Loup doit être en secondaire 2 ou 1, là. Tu sais, il est pas dans la même classe que eux, là. S'il est pas en adaptation scolaire, là. C'est Jean-Loup. Ouais. Puis c'est ça, Léo se cache derrière la BD. Puis là, ici, si vous avez envie de vous sentir un peu plus vieux,
On n'est pas du tout dans le MP3 ici, là. Mhm. On est loin de la musique en ligne, du Spotify. On est loin même du CD. Ouais, des disques compacts qui vont en avoir. Mais souvent, pour le moment, ce qu'on voit, c'est des des vinyles. piles de vinyle sur les Ouais. bureaux. Il y a un tape bobine aussi, je pense, Ben, dans il le fond. Y a-tu pour décoration? Ouais, ils s'en servent-tu vraiment? On sait pas. Mais non, il va y avoir des CD, mais oui, ils sont encore... Mais en même temps, les vinyles, ça fait marche. un retour. Ben, vrai! Ouais. Peut-être qu'on va revoir des casquettes pas de palette. On ne sait pas. Troisième scène. Piqué par le journal de Vincent, Carl décide de faire des auditions pour remplacer les deux qui sont partis, qu'on ne verra pas. Hein. Sachez que ce sont des personnages fantômes qu'on ne verra pas, là, Claude et Philippe. Là. On comprend que Vincent vise uniquement Carl dans Dans la radio. Dans sa haine de la radio. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas la radio qu'il aime pas. C'est Carl. Il trouve que Carl, il gère pas bien. C'est un mauvais leader, un mauvais gestionnaire, je sais pas, c'est un tyran, il le dit. Donc, Carl, bien évidemment, il se sent piqué par ça, donc il dit, ben moi, je vais faire des auditions, puis je vais y montrer à Vincent que je suis capable d'avoir une équipe puis de l'amener. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, donc au lieu de répondre par la violence, il a dit, je vais y aller avec des gestes, je vais montrer ce que je sais faire. Ben, puis pour ça, ben, Carl, il a besoin d'aide. Oui. Il va demander à qui? Léo. Léo Rivard. Comment Carl? Donc, Carl va demander à Léo de l'aider. Puis là, Léo, mais ça ne tente pas tant. Il sent un petit peu comme... Mais il va chercher ses cartes de hockey pour essayer d'éviter la conversation. Il essaie d'éviter la conversation, mais c'est sa manière à lui de se réfugier dans un monde où il est bien. Clairement, s'il va dans ses cartes pour les regarder, c'est parce que là, il est anxieux, il est pas heureux, puis il a besoin de réconfort. Mais c'est ça, tu sais. Puis Carl, il profite probablement de ce moment-là, il profite de cette vulnérabilité-là, puis il dit « Léo, faut que tu m'aides. » C'est comme la fois où, en deuxième année, ou quand t'avais 4 ans, puis ci, puis ça. Donc là, on a des conversations qui font des flashbacks à leur enfance. Et là, on apprend vraiment que c'est une relation cousin qu'ils ont. Si ça avait pas été nommé. Mais puis là, on se rend compte que finalement, Carl, il l'a jamais aidé, Léo, là. Il l'a plus mis dans le trouble que d'autres choses. Ouais. Si c'est pas... il est arrivé au bon moment, puis lui, il se pense héros, mais la vérité, c'est que... Non, c'est ça, pas du tout. Mais on apprend que c'est ça. Léo, bon, on l'a dit, là, il est pogné, il est gêné, c'est un garçon à maman, probablement considéré comme un nerd et compagnie, tu sais, bolé et tout ça. Puis, bon, il est très, très, très anxieux, puis il a peur de parler devant des gens. Fait que la radio, pour lui, c'est non, là. Et, il a essayé de faire une entrevue, à un moment donné, il a vomi, tu sais, fait que ça va revenir aussi... plus tard, là, les situations où est-ce que Léo va être pris pour s'adresser peut-être ou contre son gré, puis ça, c'est toujours très difficile pour lui, le pauvre. C'est pas des moments glorieux. Non. Oh, pauvre Léo. Commande Carl. Donc là, c'est son premier Commande Carl. Oui. Qui, si c'est pas dit tous les épisodes, c'est pas dit... c'est au moins dit 2 fois par épisode. Je peux pas croire qu'il le dit juste une fois. Ben, ça va revenir. Parce que je l'entends dans ma tête. Oui, ben oui, il le dit souvent. Ah, commande Carl. Puis son style vestimentaire, ben on voit que lui, c'est très... son style reflète nettement sa personnalité. Il est très pogné, donc ses pantalons en dessous des bras. Oui, vraiment, avec une ceinture, puis des chaussures en cuir noir. Sa chemise boutonnée, parce que c'est une chemise qui est boutonnée jusqu'au cou. Là, les derniers boutons sont tous boutonnés. Et sa posture. Oui. En dit tellement long sur comment il se perçoit. Il est très renfermé sur lui-même. Là. Il a le dos rond. Ça en dit long sur qui il est. Juste à le voir, on l'entend. Oui. Donc, c'est ce qui se passe. Il demande à Léo de l'aider. Fait que Léo n'a pas le choix. Il finit par dire oui. Hein, c'est là qu'on a le premier membre de la radio engagé par Carl, c'est Léo, qui va être un directeur technique. Oui. Donc, il n'y aura pas besoin de parler. C'est comme le meilleur des deux mondes. Il aide sans nécessairement avoir à affronter ses peurs. C'est comme parfait. C'est-tu dans cette scène-là qu'il y a son chandail Old Orchard qu'on va revoir et revoir? Une belle référence à la culture québécoise. Oui. De classique des vacances à Old Orchard. Acheter un gilet Old Orchard oui. Et le porter. Puis là, ben, tu sais, Carl, qui est bien... Ça le rend même mal à l'aise parce que, tu sais, s'il est pour être vu avec son cousin, il faudrait que son cousin soit plus cool, tu sais, parce que ça va défaire sa cote de popularité.
Mais déjà, juste avec le style vestimentaire, les personnages sont quand même déjà assez bien campés dès le début. Oui. On sait à quoi s'en tenir. Puis on va revoir les vêtements, puis ça, c'est une particularité aussi de cette émission-là. Ben, peut-être parce qu'on a moins le budget, on n'a pas le budget que Friends a, mais les personnages reportent leurs vêtements, donc ce sont leurs garde-robes. Donc, il y a quelque chose dans la fidélité ici qui vient nous toucher parce que... Ça ajoute du réalisme. Ça ajoute du réalisme, puis ça ajoute aussi... crime, c'est pas tous les parents qui sont capables d'acheter des vêtements pour les enfants. Non, c'est ça. Puis on reporte, on a une garde-robe, puis on reporte nos vêtements, puis... non, fait des que... petits kits. Oui, exact. Puis de la même façon, tu sais, c'est Maria, son kit, là, à la Olivia Newton-John, là. Elle va le reporter, là. Oui. Ok, oui. Oui. J'ai des accessoires en tête, là, que je sais qu'on voit souvent, là. Oui. Oui. Hâte de voir. La 5-4, on parle des auditions. Parfait. Les auditions, ça se passe. Les auditions sont lancées, et là, ça va être un feu roulant. Ça rentre. Il y a des gens qui viennent passer des auditions. Et c'est là que notre boy, Guy... Guy! Il a peut-être mal saisi le ton, par contre. Parce que faire un avis de décès en disant que j'avoue, une personne laissée dans le deuil, c'est un beau brin de fille, c'est peut-être... Read the room, Guy! J'avoue que c'était pas ça, mais sa voix était radiophonique. Tu sais, s'il est capable de rendre une rubrique nécrologique intéressante, mais... engagez-le, diantre, faites quelque chose. Oui. Je veux dire, vous avez besoin de lui. Et là, ben, on a Jean-Loup et on a probablement notre première joke grossophobe. Là. Oui, ça, je l'ai noté. Parce qu'il est en avance, il dit « Je vais pas arriver trop serré dans le temps. » Et là, il doit être habitué parce qu'il est tout le temps serré dans son linge. On apprend que Jean-Loup a une sœur, chose que j'avais complètement oubliée. Mon nom est Jean-Loup Duval, j'ai 15 ans. Une sœur et un bicycle! Et un basic. Ouais. Moi, ce mot-là, là, je le trouve assez beau. Donc là, il dit qu'il a doublé. S'il y a 15 ans, il a doublé. Notre mathématique nous dit qu'il sera en secondaire 3. Mais tu sais, il n'a pas dit qu'il avait doublé une fois. Il peut avoir doublé 2 fois. Il a doublé peut-être sa 2e année, puis son secondaire 2, sait-on jamais. Donc, il est peut-être en secondaire 2 ou en secondaire 1, on le sait pas. Ou comme tu dis, dans une classe spéciale. Ouais, c'est pas c'est un mystère. Je note que Léo a une toute autre attitude, tu sais, après la conversation qu'il avait eue avec Carl la veille par rapport à son chandail d'Old Orchard. Il a dit « Tu devrais te mettre un petit jacket ou un petit manteau. » Puis là, il arrive le lendemain avec son gros coat des Canadiens, son imperméable des Canadiens, avec le capuchon à la slow-mo, là. Oui. C'était comme « Non, Léo, c'est pas ce que je voulais dire. » Oui, avec la boîte à lunch. Lunch dessus. au cas où tu le sais pas, tu sais. Ouais. Fait qu'il essaie d'être cool. Mais là, il y a comme un changement dans l'attitude de Léo qui essaie de calquer celle de Carl. Dans sa manière de parler aux autres, de leur répondre. Il va y avoir une répartie qui se construit. Déjà, là, on est dans le même épisode. Puis on sent que Léo, il a le goût. Ouais. Ben, peut-être aussi le fait qu'il sait qu'il va être directeur technique dans l'ombre, tu sais. Il est déjà plus confortable. Ouais, c'est ça. Peut-être. Camille arrive. C'est Camille ou Vincent le premier? Camille, parce que Camille va tomber d'en face à Vincent après. Oui. Mais Camille Bergeron, salut Camille, qui arrive dans la pièce. Donc, une énergie féminine dans la radio, ça peut faire du bien. On la voit arriver. D'elle, oui. Nouvelle à l'école, mais elle, s'intégrer, ça ne lui dérange pas. Et malgré ses nombreux voyages, a un français québécois impeccable. Oui, parce qu'elle a quand même vécu, entre autres, au Chili, en Australie, au Cameroun. Pour après ça, revenir ici. Non! C'est parce que les autruches avaient mangé le micro. Son père est un psychologue animalier, ce qui va être une référence très, très, très fréquente. Puis là, on voit ici que son père est psychologue animalier, donc peut-être que, la compétitivité avec Jocelyne, qui, elle, est psychologue elle-même, on va voir. J'ai quand même aimé la blague quand elle dit qu'être psychologue animalier puis être psychologue dans une école, c'est la pas même si affaire, différent, finalement. Je l'ai pas haï, celle-là. Ouais. Puis, donc, c'est ça, elle arrive, mais là, déjà, là où ça me gosse, c'est qu'il y a une fille dans la pièce, on doit absolument installer un intérêt amoureux. Ouais. Est-on obligé de faire ça? Je sais pas, tu sais, je me dis... Mais attends, là, Léo puis Camille, tu vas... Oui. Oui, c'est ça. Je vois ça d'ici. Oui. Je le vois. Puis, tu sais, on voit que Léo, il est comme... Il y a plus de mots, Non, là. ouais.
il a de la misère à parler, il fait des sons. Mais Camille n'a même pas le temps de faire son entrevue que Jocelyne arrive au même moment. Ils sont interrompus et Camille, elle saute sur l'occasion. Elle se sert de Jocelyne, dans le fond, pour faire son chemin dans l'équipe de la radio en montrant qu'elle est capable d'aller chercher du contenu. Oui. En dépit de sa petite taille et de sa carrure, parce qu'elle est toute petite, toute menue. Et elle arrive, elle ne pose qu'une question à Jocelyne, puis Jocelyne vide son sac. Ouais, elle fait vraiment comme Vide la son sac. psychologie inversée. Ouais, là. Uno reverse card, c'est ça que j'ai écrit. Donc, grâce à Jocelyne, elle se ferait un chemin à la radio, puis on a appris que Camille était une globe-trotteur, donc on s'entend qu'on est vraiment dans le contenu avec Camille. On Oui. s'attend à aller chercher des choses plus profondes que ce que Maria va nous proposer plus tard. Camille est très cultivée, tu sais, puis Oui. justement, c'est une fille intelligente, puis elle va pouvoir gérer cet aspect-là. Qui a de la répartie aussi. Oui. Et c'est un personnage qui est très contrastant par lui-même aussi, tu sais, donc elle a une douceur en elle qui fait du bien, et d'un autre côté, une agressivité. Oui. Les deux cohabitent. Elle va tomber d'en face à oui. Vincent, sortir ses moves de karaté, puis après ça, c'est comme, c'est-tu correct? Oui, donc, tu sais, c'est vraiment... Elle est très attachante pour ça. Donc, le fait qu'elle soit contradictoire, tu sais, qu'elle soit contrastée, pas contradictoire, plus contrastée, je trouve que ça ajoute de la profondeur au personnage. Oui. Déjà, je sens que c'est un des personnages les plus profonds, puis ça fait même pas 3 secondes qu'on la connaît, tu sais. Mm-hmm. Carl et Léo Langage. Donc, c'est ça. Vincent arrive. Vincent, imbu de lui-même, il arrive, il est sûr qu'il va être pris, là, lui. Là. Il arrive, Ouais. il dit « Moi, je viens passer l'entrevue. » Moi, Déjà, je suis c'est Kingpin. bizarre, parce que tu dis crime, Vincent, puis la radio, me semble, c'est pas ça. Mais tu dis non, il... Mais Vincent, c'est ça. Vincent veut intégrer la radio. Oui, il veut intégrer la radio. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses à dire, il va être entendu, donc il arrive, puis il dit... Et c'est un vecteur de popularité. Oui. Vrai. Contrairement au journal. Vrai. Parce que c'est... Qui lit le journal étudiant? Je pense que ça va devenir une blague récurrente à un moment donné, c'est que personne le lit, là. Ouais. Qui est Vincent? Qui est cet homme? C'est un gars d'action. C'est un gars dynamique. Un gars avec des Avec couilles! Mais je sais pas à quel point c'était ça qui était prévu. En tout cas, il dit... Ça a l'air improvisé. Il dit un gars avec des couilles, mais Puis il se tape le sur chest. comme... Moi, je m'attendais à ce qu'il dise un gars avec des tripes, mais non, il est allé pour les couilles! Mais pourquoi? Puis ouais, peut-être qu'il s'est dit, si je me touche le paquet, ça va C'est être moins jeunesse, reçu, quand même. tu sais, positivement par la foule. Puis en plus, il y a du monde qui sont là, puis tu sais, c'est des... Ça me surprise qu'ils disent couilles. Ouais. Je sais pas, j'avoue. Mais en même temps, tu sais, c'est correct, faut nommer les choses comme elles sont. Fait il est très, très expressif. Vrai? Il s'emballe. Faut toujours comme le contenir. Puis là, ben là, c'est là que Camille, il dit tout de suite, tu sais, elle le connaît pas, là. Elle a pas parlé avec les autres, tout ça, mais elle le sait tout de suite, puis c'est comme, t'es un fendant, t'es un ci, t'es un ça, je taille à la face, crame. Mais Vincent, tu sais, ça reste que c'est une sitcom, là, puis il est supposé faire l'ennemi. Oui. Donc... Faut l'haïr. Parce que si Oui. on a personne à haïr, on va faire quoi? Tu sais, ça prend... Haïr Vincent, c'est presque ça, l'élément déclencheur. Oui, mais c'est ça. Ils vont vraiment passer de Némésis, tu sais, d'ennemi à frenemy, à... tu sais, ça va... Vers la fin. C'est ça, ça va évoluer, ça aussi, là. Mais ouais. Fait que Vincent prend ses clics et ses claques et quitte le local. Oui. Puis frustré, là. Ouais. Il se l'est fait dire par une femme, puis je suis pas sûre qu'il soit heureux de ça. Oui. Commentaire sexiste, d'ailleurs. Il dit, ben là, vous en prenez des filles, Ouais. puis c'est là. Très masculinité toxique ici. Mais Camille dit, c'est pas parce que je suis une fille que je peux pas te sacrer mon poing d'en face. Puis là, c'est là qu'elle sort ses petits moves de karaté. Yeah! Donc, Camille, good job, girl power. Oui. Je suis avec toi là-dessus. C'est la fin de la scène, je pense. Camille est prise. Donc, on a Carl, directeur musical. Léo, Directeur technique. Et Camille, directrice du contenu. Oui. Il nous manque quelqu'un. On peut pas être juste 3, là. On a mis 2 personnes dehors. Il nous manque une personne et un personnage iconique s'en vient. Donc, c'est la scène 5, c'est les auditions de Maria Lopez. C'est Maria Lopez
qui est aussi un personnage qui a marqué l'imaginaire. J'en profite pour dire que ni Camille ni Maria ont été des grandes figures dans la télé québécoise. On les a pas revus. Même Vincent, on l'a pas revu. Vincent Après. est plus derrière la caméra, je crois. Rachel Fontaine a fait quelques émissions, quelques caméos ici et là après. Puis après ça, je pense que des fois, on peut les voir comme figurants là, ou dans des séries. Mais Camille, Anne-Claude Chénier, elle a sorti du milieu là, complètement. Ouais. Là. Je pense qu'elle travaille en publicité. A-t-elle un lien de maintenant, là. parenté avec... Je pense que non. Non? Je pense pas. Il me semble que non. Parce que François Chénier, Chénier, ouais. j'ai cherché, Mm. mais j'ai pas vu. Mais effectivement, tu sais, ils sont comme... Ben, je suis pas convaincue que ça a été super payant. Là. Ça a pas... Probablement qu'ils ont pas fait la pièce avec cette émission-là. Là. J'imagine que non. Là. Puis la vente de DVD non plus, je peux pas croire que c'est ça qui les a mis riches. Mm. Mais il n'en demeure pas moins que c'est ça. On les a pas revus après, mais Maria Lopez, donc Rachel, arrive, c'est une sex bomb. Elle arrive... Sexualisée dès le départ, là, parce que la foule, elle se fait siffler. C'est les ouh! Tu sais, c'est ça. C'est casté en tant que... C'est la belle fille de l'école. Material Girl est vraiment l'argent, très matérialiste. Les chums La avec des mode, chars. oui, c'est Oui, ça. superficielle. Ouais, très là-dessus. C'est son rôle, c'est ce qu'elle fait. J'espère qu'on va avoir un peu plus de profondeur. Mais en même temps, tu sais, justement, Maria, elle aussi a du caractère qu'on va voir plus tard. Mais elle s'assume, tu sais, justement, c'est la belle fille, mais elle sait ce qu'elle vaut, elle a confiance en elle. Mais avec son arrivée, on a déjà, en tout cas, moi, je m'étais noté 2 moments cringe dans cette scène-là. Déjà quand elle arrive, puis automatiquement, tu sais, Camille, bon, veut bien faire, mais comme elle s'appelle Maria Lopez, pense qu'elle est chilienne. Camille Globetrotter. Oui, c'est ça. Fait qu'elle s'adresse à elle en espagnol, et Maria de répondre « Mon Dieu! Coudon, c'est une radio ethnique, si? » Bon, commentaire encore là qui passerait un peu so-so. Puis bon, elle qualifie la musique aussi du Cat Charret, qu'elle sait pas que c'est Carl. La musique de sauvage. Des sauvages! Voyons. Jouer du débile métal. Oui! Ouais, Come on, là, Ouais. Maria. c'est ça. Puis Carl, qui est comme pâmé sur Maria, il dit « Ah, on a un cours ensemble. » Elle dit « Ah oui, en sciences. » Non, pas en sciences. En français. Ah, en français. Puis là, Fait qu'elle sait pas c'est qui. mais Mais même quand on disait tantôt, Carl, qu'on Oui. pense qu'il est populaire, finalement... populaire pour qui, tu sais? Ouais. Par rapport à ses standards à lui, je le sais pas. Puis tu sais, même à ça, puis là, pour trouver dans le cours de français, c'est Léo qui lui dit c'est en français. Fait que Léo, il connaît plus l'horaire de Carl, il connaît Ouais. plus les cours de Carl, puis les personnes avec qui il est dans ses cours que Carl lui-même. C'est comme un peu sa secrétaire personnelle. Elle arrive avec son gros rouge à lèvres rouge, Mhm. son kit de... Vraiment, là, moi, ce que je vois là, quand je vois son kit, je pense à dans Grease, à la fin, quand Olivia Newton-John elle Ouais, le arrive kit avec cousu son... sur elle, Oui, là, ouais. son kit noir, ça me fait beaucoup, beaucoup penser à ça. Elle porte un espèce de perfecto Un bomber en jacket. satin, un bomber en satin fleuri, là, très 90. vraiment, Oui. là, tu sais. Puis un peu comme qui lui tombe sur l'épaule, donc, Mhm. tu sais, oversize, mais on est vraiment dans la femme fatale des années 90. Ouais. Elle est direct sur le target, elle a des gros anneaux dans les oreilles. Oui, elle porte souvent des anneaux. Mais bref, elle arrive, puis là, avec sa gestuelle féline, on sait déjà qu'elle est engagée, on sait que Carl, il est palmé dessus. Il est un petit peu refroidi, par Oh! exemple, quand... Ouais, c'est ça. Finalement, il fait comme « Oh, elle me reconnaît, elle me replace pas, puis Elle juge ma musique. elle juge ma musique, elle a une drôle d'attitude. » Fait qu'il fait « Oh, non, moi, je la veux pas dans mon équipe. Parce que Léo, ça, il parle pas, là. Tu sais, quand elle dit « Ah, je veux jouer de la musique à mode, du linge à mode, des mannequins à mode, puis du bœuf à mode. » J'ai pas trouvé... Il aurait pu trouver d'autres choses de mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, le bœuf, c'était un peu so-so. C'est pas la meilleure réplique, là. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Mais tu sais, il a connecté tout de suite avec Camille, qui est justement pas une beauté conventionnelle ou de c'est justement des supermodels de l'époque, là, qui est pas justement la bombe, la femme fatale qui est Maria, mais tu sais, il voit sa valeur tout de suite, il la trouve jolie, il la trouve belle, puis il va connecter avec son intellect. Puis elle l'est, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement. Elle est belle. Mhm. C'est une belle personne. Oui. Qui veut bien faire, se fait souvent
Ouais, puis je dis beauté conventionnelle, ça n'a pas rapport. Non, mais là, selon t'sais. les standards, je comprends ce Oui, que tu veux dire. exactement, c'est ça. Tu sais, Maria, c'est la mannequin, là. Oui, puis on est à la télé quand même, tu sais. Oui. Je veux dire, il y a une différence entre beauté télé puis beauté... On est dans les années 90, c'est l'époque des supermodels, là. Oui. Tu sais, des Claudia Schiffer, puis des... Victoria's Secret. Ça commençait-tu dans ces années-là? I think so. Je sais pas. Il y avait le défilé Cindy Victoria's Secret en Crawford, 96. des compagnies, fait que c'est ça. Et c'est là qu'on voit que Léo, il se trouve peut-être un autre allié, tu sais. Il n'y a plus juste Carl maintenant. Ouais. On voit qu'il voit Camille, puis il pense que Camille l'a vu aussi. J'ai pas senti ça de son côté. On va voir si elle va le voir bientôt. Mais pour le moment, on sent que il y a un trio, là. Ouais. Puis possiblement un quatuor, mais on sent qu'il y a un trio qui s'en vient, qui vient défaire la dynamique qu'il y a entre Léo et Carl, qui ne peut que faire du bien. C'est la confrontation qui arrive parce que c'est plus juste un rapport de force, parce que moi, c'est ce que j'ai écrit entre Carl et Léo, c'est un rapport de force. Mais là, entre Léo et Camille, c'est plus un rapport de force. Mm-hmm. C'est un rapport qui est plus égalitaire. Donc là, probablement que Léo va pouvoir s'épanouir davantage. Et là, on passe au vote. Oui. Démocratie. Puis là, dans la question, Carl, on voit qu'il joue un peu sur les mots, un peu à la Vincent. Mm-hmm. Il dit que celles qui sont d'accord à ce oui. qu'on accueille Maria. Maria lève la main, parce que lui, il pensait que ce serait seulement Camille. Mm-hmm. Mais non, t'as Léo qui est là. Oui, j'ai remarqué aussi. Du bout des lèvres, il lève il essaie de lever la main sans que Carl se fâche, mais tu sais, la vérité, c'est qu'il y a deux personnes à regarder. On t'a vu, Léo. Mm-hmm. Donc, ça y est, Maria fait maintenant partie de la radio. De la radio, de la gang de la radio. Fait qu'on a maintenant notre chef de contenu, directeur technique, directeur musical, et maintenant Maria, responsable des affaires en mode. Elle va gérer les finances. Oui, on va apprendre ça dans le prochain épisode que j'ai commencé à regarder. Et Jean-Loup, faut pas l'oublier. Des sondages, éventuellement des reportages au P4, parce mais on n'est pas rendu là. Parce que là, Jean-Loup, il arrive, puis il dit, puis là, j'ai-tu été pris, là, mon audition, ça s'est bien passé, j'ai-tu été pris, puis là, il dit, non, malheureusement, là, j'ai trouvé tout mon monde, puis puis là, Jean-Loup, il est bien déçu. Fait que ce que Carl fait, finalement, pour se débarrasser de lui, pour qu'il aille loin, mais il dit, t'es responsable des sondages, il faut que tu ailles voir, là, dans les locaux, là, creux, là, savoir si les gens nous écoutent, si les gens écoutent la radio. Jean-Loup, il est content. Est-ce que c'est un win-win? Je le sais pas. Pauvre Jean-Loup. Pauvre Jean-Loup, certain. Il fait pas partie de la gang, mais dans son cœur, il fait partie de la gang. Dans le fond, il win un peu. Yes, sir. Yes, sir. Et là, c'est la fin. Moi, je me souviens que je restais pour les bloopers. Oui. Les crédits défilaient, je lisais pas ce qui était écrit. Non, ça faisait partie du show, là, les bloopers. Ouais. Oui. Fait que, tu sais, c'était vraiment... c'était important. Puis dans ceux-là, on a le bloopers de Jocelyne, qui c'est-tu Jocelyne qui fait le bloopers? Oui, je pense que oui. Oui, Jocelyne fait un bloopers. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, dans le fond, que c'était comme une prestation théâtrale à la télé, là. Oui. Mais ils font un salut à la fin. Vrai. Ouais. Ils saluent leur audience. Puis, c'est ça. Mais j'ai très hâte j'ai hâte de voir l'évolution dans le deuxième épisode. Parce que souvent, les pilotes, c'est ça qu'ils font. Hein? À la fin des pilotes, ils évaluent, ils font des sondages aux personnes qui sont dans la salle, aux personnes qui ont écouté, comment vous aimez ça, qu'est-ce qu'on peut changer. Donc, souvent, à l'épisode 2, il se passe déjà des changements importants. Ouais. Y en aura-t-il? J'ai très hâte de voir. Ou peut-être qu'ils ont comme tout tourné ça en un trait. Nous, on a dit pilote, mais pour eux, c'était peut-être pas un pilote. Ben, ça ferait le tour du premier épisode. Donc, le pilote. Mais chose certaine, avec le pilote, on connaît le ton, on connaît le thème, on sait un peu où ça s'en va. Il y a des personnages qui sont établis. Avec ça, ben, on peut juste aller de l'avant. Moi, j'ai hâte que M. Giroux arrive. Oh, il arrive au prochain épisode, je le sais. Yes. C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Un merci spécial à mon conjoint de fait, bisouneux en chef et directeur technique du podcast. On vous attend la semaine prochaine pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, n'oubliez pas, souriez, le monde est yo!